Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Il faut vraiment que j'arrête de faire des intros aussi théâtrales, parce qu'on va pas non plus parler de... Voilà. Donc je commence tout de suite avec cette miniature de la gelée noire purifiante... de la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants de chez La Canopée. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé, c'est un produit que j'adore. C'est donc un nettoyant visage sous forme de gel qui contient du charbon, du titri et du citron, qui est 100% naturel, qui est vegan, et vraiment c'est un nettoyant que j'adore. Moi j'ai besoin, je vous en parle souvent mais je le redis, moi j'ai besoin que ma peau soit très bien nettoyée, sinon elle a un petit peu tendance à s'encrasser, je vous fais pas de dessin. Ici on est donc sur un nettoyant qui nettoie très bien, néanmoins sans agresser la peau, t'as pas la peau genre tout sec, que t'as l'impression que ton visage il va tomber d'un pan comme ça. La texture est vraiment hyper agréable, c'est un petit gel comme ça, et puis alors j'adore en plus le produit, il en reste un tout petit peu. Le produit est noir donc je trouve ça hyper cool, c'est un petit détail mais... Pour des personnes comme moi attachées aux détails, ça fait beaucoup. Et surtout, le fait qu'ils contiennent du titri et du citron, ça fait vraiment un effet mais ultra frais sur le visage. C'est super agréable, aussi bien le matin que le soir, sachant que moi je l'utilise quand même principalement le soir, puisque le matin j'ai plutôt tendance à juste me passer un petit coton avec de l'eau florale ou quelque chose comme ça. Je me nettoie rarement le visage avec, on va dire, un truc moussant le matin. Bref, ce produit est génial, je l'adore, j'en ai encore que je continue à utiliser, et vraiment pour moi c'est un indispensable, il nettoie extrêmement bien. Il fait beaucoup de bien à ma peau, qui est quand même sujette aux imperfections, et... il est top. Un flacon de shampoing de chez Marianella, le Pure Volume Shampoo. Alors Marianella, c'est chouette parce que c'est une marque qui est 100% vegan, 100% cruelty free, sans sulfate, sans parabènes. Bon, néanmoins, c'est pas du tout un produit qui est naturel, il faut pas... ne nous laissons pas berner. Je sais pas si ça contient des silicones, mais si ça ne contient pas de silicone, ça contient au moins des... Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le truc qui remplace les silicones, et que si tu connais pas le truc en question, tu penses qu'il n'y a pas de silicone, mais c'est exactement la même chose. Je vais l'écrire sur l'écran, voilà. Ça en contient sans aucun doute, Du diméthicone, non, pas du tout. Et en même temps, j'ai vraiment dit tout ça pour dire rien du tout, parce que ça contient des silicones, voilà. Donc moi, je vous rappelle qu'il y a quelques mois de ça, j'avais encore les cheveux totalement décoloré, donc là je pense que j'ai à peu près, sur une mèche comme ça, je dois avoir à peu près ça de cheveux naturels, donc qui se portent bien. Et les pointes, si vous voulez, c'est l'angoisse intersidérale, elles sont vraiment au bout de leur vie, j'ai beau les couper régulièrement, là tu sens vraiment les types, ils ont morflé pendant des mois et des mois avec les décolos, etc. Ce shampoing est pas mal, néanmoins, alors c'est typiquement un truc que je rachèterai pas moi de toute façon, quand mes cheveux, je pense, seront revenus vraiment à leur nature naturelle, je retournerai à des produits qui sont 100% naturels. Néanmoins, pour moi, en l'état actuel, avec des cheveux qui sont vraiment abîmés, qui s'en mêlent beaucoup, qui sont un peu au bout de leur vie, etc., pour moi c'est vraiment indispensable d'avoir un shampoing qui a quand même... Et voilà, un petit truc siliconé. Enfin bref, long story short, ce shampoing vraiment, il m'a pas du tout... il lave, il fait office de shampoing. Au niveau du volume... Veux-tu? Oui. Merde. Voilà. Au niveau du volume, franchement, il se passe rien. C'est un truc que je ne rachèterai pas, que honnêtement je conseille pas particulièrement. Un produit par contre de la même marque, mais dans une autre gamme, le True Soft Conditioner, donc toujours de chez Marianella. Donc encore une fois, on n'est pas du tout sur un produit qui est sans silicone, c'est, si vous voulez, c'est vraiment un truc conventionnel, mais un peu mieux parce qu'il est vegan, cruelty free, qu'il n'y a pas de parabènes, ni de sulfate, Néanmoins, vous lisez la liste des ingrédients, vous avez envie de vous tirer une balle. Mais toujours est-il qu'avec donc mes cheveux au bout de leur vie, cet après-shampoing a été vraiment ultra salvateur, puisque donc moi, quand je me lave les cheveux, ils s'en mêlent extrêmement. Cet après-shampoing est vraiment top, il démêle hyper bien, il laisse vraiment, il lisse la fibre aussi, parce que moi j'ai vraiment tendance, forcément, encore une fois, cheveux abîmés, à avoir les cheveux qui partent un peu, tu vois, en mode, en mode balai, comme ça, en mode balai de sorcière, C'est pas hyper joli, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc cet après-shampoing, je le trouve vraiment bien parce qu'il a tendance un petit peu, on va dire, à discipliner les cheveux. Quoi d'autre? Il l'alourdit pas. Moi, j'ai pas trouvé... Après, moi, j'applique vraiment, vraiment sur les longueurs. J'en applique jamais au niveau de la racine. Mais j'ai jamais trouvé qu'il alourdissait les cheveux. Au niveau de l'odeur...
Alors c'est vraiment une odeur de produit de salon de coiffure, quoi. Donc ça n'a rien de naturel, c'est une odeur qui est agréable, hein, qui reste un petit peu sur les cheveux, tout ça. Voilà, c'est un bon... je rachèterai pas parce que j'espère de plus en plus, enfin avoir de moins en moins besoin de ce genre de produit. Mais si vous cherchez un produit blindé de silicone pour vos cheveux au bout de leur vie, pour essayer de leur donner un air un peu qui va à peu près bien, vraiment celui-là est excellent. Ce petit déodorant de chez Schmitt, donc c'était celui au géranium version peau sensible. Alors ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est ma fille. Voilà, donc je donne des petits déodorants à ma fille qui maintenant met du déodorant. Hein, voilà, bon, tout simplement. Hein. Pardon chérie, si un jour tu tombes sur cette vidéo et que tu vis mal le fait que je partage avec quelques milliers de personnes que tu mets du déodorant, mais bon, en même temps, tout le monde transpire, hein, c'est comme ça, il arrive un âge où, voilà, c'est comme ça. Je vous ai extrêmement souvent parlé des déos Schmitt. Pour moi, voilà, ils sont vraiment excellentissimes. Les versions sans bicarbonate de soude, hein, puisque sans ça, enfin, je trouve vraiment que moi, ceux avec le bicarbonate de soude, c'est juste pas possible. Hein. Enfin, le truc, tu l'utilises 3 fois, enfin, moi, tout du moins. Et après, j'ai vraiment les aisselles en feu hyper irritées. Ça ne se passe pas bien du tout. Moi, j'ai beaucoup utilisé celui-ci, notamment avant d'être enceinte, avant d'allaiter, etc. Maintenant, j'utilise un déodorant sans huiles essentielles. Celui-ci est vraiment très bien, il sent très bon, il est d'une très très grande efficacité pour neutraliser les odeurs. Et je vous le conseille vraiment si vous avez des pré-ados / ados qui commencent à avoir besoin de déodorant. Pour les garçons, par exemple, s'ils n'ont pas envie de sentir le géranium, sachez qu'il existe une version sans odeur, donc c'est le fragrance free, je crois qu'il s'appelle. Il est bleu comme ça et il est tout aussi efficace, c'est celui que ma fille utilise en ce moment. Un immense flacon d'hydrolat de fleurs d'oranger de chez Aromazone. Alors moi, l'hydrolat de fleurs d'oranger, c'est ce que j'utilise pour nettoyer le visage de mon fils et pour lui nettoyer les fesses aussi quand il y a juste un petit pipi ou un truc comme ça. Je pourrais totalement utiliser de l'eau, mais j'aime beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger et puis je trouve que c'est agréable. Puis même pour lui, je pense que c'est sympa d'avoir... voilà, je sais qu'il aime bien quand je lui passe un petit coton sur le visage avec ça dessus. Que dire? Bon, ça m'a duré quand même. Donc là, mon fils a 5 mois, je l'ai terminé... je le transvase en fait à chaque fois dans un flacon plus petit parce que forcément, c'est un truc géant comme ça, c'est pas pratique, hein, si tu veux. Je pense que ça m'aura duré 6 mois quand même, sachant que je l'utilise pas tout le temps. Parfois même quand il a fait que pipi, j'utilise quand même du liniment, mais vraiment, je vais en recommander un bidon d'1 litre comme ça parce que je trouve que c'est très très agréable. À ce sujet d'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog où je parle des soins que j'utilise pour mon fils. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je sais qu'à la fin de jeter un œil, c'est un R. Hein, donc j'ai fait jeter un œil, mais... je sais que c'est faux, quoi. J'ai terminé ce démaquillant de chez The Body Shop, le beurre démaquillant sublime à la camomille. Produit que j'aime beaucoup, en fait c'est un baume qui se présente dans une petite boîte en métal comme ça. Donc c'est un format premièrement qui est extrêmement pratique, notamment quand on part en week-end ou en voyage ou un truc comme ça et qu'on n'a pas envie de se balader avec des produits liquides, etc. Donc c'est un baume quand on le chauffe entre ses mains qui va un petit peu légèrement se liquéfier, un petit peu se transformer en huile comme ça, et que donc on applique sur son visage, on frottouille, et quand on met de l'eau, ça s'émulsionne et ça se rince. Alors c'est un démaquillant qui je trouve démaquille très bien, il enlève très bien le mascara, enfin voilà, tout ce qu'il y a à enlever, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'ai jamais eu de soucis, il m'a jamais piqué les yeux ou des choses comme ça. Par contre c'est vrai que j'ai toujours un petit peu trouvé qu'il avait tendance à laisser un léger film gras, mais moi comme de toute façon après m'être démaquillée, j'utilise un savon, un nettoyant moussant, ça m'a jamais posé de problème. Et voilà, je sais plus ce que ça sentait. Bon, ça doit sentir la camomille ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément un produit que je rachèterais, quoique je me demande s'il me reste pas un petit pot quelque part. Parce que bon, c'est vrai que la compo est pas génialissime. Après, vous savez que moi, je suis pas non plus... je suis pas ayatollah de la composition des cosmétiques. Hein, mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère utiliser un truc différent, peut-être d'une autre marque, etc. Mais ça reste néanmoins un excellent démaquillant que je vous conseille si vous avez envie de le tester. Et je n'en peux plus d'avoir mes cheveux dans la tronche, putain, qu'est-ce que c'est pénible. J'ai terminé de l'hydrolat de rose, alors que j'avais ramené de mon dernier voyage au Maroc quand j'étais allée à Agadir, découvrir un petit peu
comment dire, les traditions autour de la beauté hein, de la région. C'est voilà, très très beau. C'est un tout petit voyage hein, de 2 jours, je crois, mais alors c'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Et donc j'avais visité en fait cette coopérative qui n'emploie que des femmes, qui est la coopérative Afulki, qui fait notamment, donc déjà principalement de l'huile d'argan et qui faisait aussi voilà, d'autres produits, dont de l'hydrolat de rose. Et j'étais repartie avec quelques bouteilles. Et alors, bon, c'est typiquement le truc que vous ne pourrez jamais trouver en ligne parce qu'elles n'ont pas, enfin, je veux dire, ces femmes ne vendent pas, elles n'ont pas de boutique en ligne, hein, si tu veux. Néanmoins, putain, cet hydrolat sentait, mais tellement bon, la rose, c'était... Et là, ça sent encore, vraiment, c'était juste, voilà, c'était juste incroyable. C'est un hydrolat qui est vraiment... Voilà, qui est totalement pur, hein, il n'y a pas de parfum ou de choses comme ça. Il était extrêmement, extrêmement agréable. Moi, je l'ai beaucoup utilisé et ma fille l'utilise aussi pour un petit peu se rafraîchir le visage. Donc pareil, avec un petit coton pchit-pchit et puis pouf-pouf, tu vois. Bon, je ne pourrais pas la racheter à moins de retourner à Agadir, de retourner dans la coopérative. Bon, ça va faire un peu chéro l'hydrolat, hein, si tu veux. Mais si jamais un jour vous passez par Agadir et que vous passez près de la coopérative Afulki, n'hésitez pas. L'après-shampoing que vous voyez dans à peu près toutes les vidéos, produit terminé depuis 10 ans. Hein. Donc l'après-shampoing de chez Santé aux extraits de bouleau, alors qu'il y a, si je dis pas de conneries, qui a changé de packaging. Hein. Ça c'est vraiment un vieux packaging, parce que moi j'avais acheté à une époque il était question qu'il le discontinue. Et alors j'étais complètement paniquée parce que moi ça fait vraiment des années et des années, donc c'est le démêlant et l'après-shampoing de ma fille. Et du coup j'avais réussi à le trouver en ligne et j'en avais commandé genre 8, enfin truc n'importe quoi, tu vois, et au final il continue à le fabriquer. Et, genre je vais au DM du coin et bon, je dirais le truc est toujours là. Hein. C'est un après-shampoing qui est voilà, qui est assez exceptionnel, donc qui est cruelty free, qui est vegan, qui est certifié. Alors quelle est la certification de santé? Je crois que c'est Natro. Je sais plus, mais c'est un truc allemand, donc on est vraiment sur une compo qui a priori est plutôt très très bonne. Ce produit est incroyable pour démêler les cheveux, mais vraiment, et moi je vous jure que ma fille a les cheveux extrêmement longs, il lui arrive plus loin que le milieu du dos. Elle est pas hyper fan de la brosse à cheveux, si tu veux, hein, comme je pense beaucoup d'enfants de 11 ans, et vraiment ce truc est merveilleux, il démêle, mais genre tu vois, en un claquement de doigts. Personnellement, je n'utilise pas parce que moi je trouve qu'il a tendance en fait à alourdir un petit peu les cheveux sur moi, mais alors sur ma fille ça se passe extrêmement bien. Et vraiment si vous avez des gamins avec les cheveux longs et les cheveux très emmêlés, c'est la vie. J'ai terminé ce petit flacon d'huile de noisette de chez Oden. Donc Oden c'est une marque française que j'aime énormément, qui apporte vraiment un soin tout particulier à ces produits. Donc c'est une marque bio, ils travaillent uniquement avec des produits qui sont français, donc avec des producteurs français, ils font des huiles, des hydrolats. Ils produisent vraiment des huiles et des produits qui sont d'une très très haute qualité. Là pour le coup on est vraiment un peu à milieu, enfin tout du moins à milieu au-dessus, tu vois, de Aromazone et compagnie. Donc l'huile de noisette, moi c'est une huile que j'aime énormément parce que c'est une très bonne huile pour la journée, puisqu'elle elle est pas trop grasse. Vraiment, c'est une huile qui a limite comme ça un petit fini sec. Ça sent la noisette, donc c'est très agréable. C'est une huile qui est très bien, alors contre toute attente aussi pour les peaux grasses, puisqu'elle va avoir tendance un petit peu à réguler. Et elle a vraiment, pour les peaux à problème, etc. C'est une huile qui est parfaite, un petit peu comme l'huile de jojoba. J'ai un doute maintenant, l'huile de noisette. Je ne sais plus. Toujours est-il que l'huile de noisette, même pour les peaux grasses et pour les peaux à problème, etc., elle est vraiment très bien. Et l'huile de chez Oden, moi, je trouve que toutes leurs huiles sont vraiment top et d'une excellente qualité. Alors, je vous parle maintenant d'un produit que je n'ai pas terminé. Mais je crois que c'est une première dans toute l'histoire des produits terminés. Mais alors vraiment, c'est un produit que j'ai trouvé tellement nul que je ne vais pas l'utiliser. Voilà, il s'agit du Smooth and Soothe Scrub de chez Bybee, qui est en fait un gommage pour le visage. C'est donc censé être un gommage illuminateur comme ça. Alors Bybee c'est une marque, il faudra vraiment que je vous en reparle, je pense d'ailleurs que je vais vous en parler peut-être dans une de mes prochaines vidéos favoris. C'est une marque qui a des produits vraiment, mais alors absolument géniaux, que j'adore. Ah, il fait tomber mon truc. Je disais des produits géniaux dont certains vraiment que j'adore et que j'utilise absolument tous les jours. C'est une marque qui est 100% naturelle, qui est vegan, qui est cruelty free, qui a des très très beaux packaging, qui est dispo chez Sephora. Enfin c'est vraiment moi c'est une marque pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Néanmoins,
ce produit-là m'a laissé, mais alors complètement pantoise. C'est un gommage en fait qui se présente sous une forme en fait de pâte. Sauf qu'en fait, la pâte déjà est hyper grasse. Hein. T'as vraiment l'impression de, je sais pas, de t'étaler une espèce de, enfin comme de l'huile de coco comme ça, mais en plus, je sais pas, en plus solide sur la tronche. Il y a très peu de grains exfoliants, donc, enfin vraiment, je l'ai utilisé le truc et j'étais là, mais je comprends pas ce qui se passe. Et alors, quand tu veux le rincer, bon bah c'est une angoisse intersidérale. Hein. Alors je veux bien moi que les produits aient une, comment dire, laisse un petit film gras et finalement cette petite action peut-être un petit peu hydratante. Mais là, je veux dire, si c'est pour te retrouver avec une couche de gras après avoir fait ton gommage, je veux dire, ça ne sert à rien. Donc vraiment, je sais pas, j'ai été extrêmement surprise et déçue par ce produit. Alors je sais pas si peut-être j'ai eu un lot défaillant, tu vois. Franchement, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment, je l'ai utilisé une fois et je me suis dit, bah plus jamais. Hein, voilà, donc il n'est pas vraiment terminé, mais malheureusement, je vais m'en séparer. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est cette petite brume botanique, donc encore une fois de chez Oden, qui était une brume à base de rose, de géranium et de reine des prés, et qui était 100% à base de plantes françaises. Donc c'est ce que je vous disais avant avec l'huile, vraiment Oden, il focus sur les plantes françaises et vraiment ils ont une très très belle éthique, une très très belle histoire, etc. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site et à vous intéresser à l'histoire de la marque. Moi je trouve que c'est très très chouette. Alors bon, ça c'est typiquement le genre de produit en fait qui n'a pas vraiment d'utilité mais que j'ai tellement adoré. Je l'ai terminé très très vite en fait parce que je pense que je l'ai utilisé, enfin c'est même pas je pense, hein, c'est sûr, je l'ai utilisé d'une façon qui n'était pas du tout appropriée, donc à savoir comme un petit rafraîchissant de visage pour le matin, donc j'en pchitais voilà, sur un coton et puis je me passais ça sur la gueule. Encore une fois, je crois que ça fait 6 fois que je le dis dans cette vidéo. Je pense que ça c'est vraiment typiquement le genre de produit, tu vois, où il faut, je sais pas, après peut-être nettoyer le visage, tu te mets voilà 2-3 pchites comme ça pour profiter un petit peu des vertus des plantes qui se trouvent à l'intérieur. Et c'était tellement agréable. Ça sentait mais tellement bon. Mais alors vraiment, l'odeur de ce truc est incroyable. Le mélange de rose et de géranium. Alors la reine des prés, je ne sais pas ce que ça sent. Donc je peux pas dire si ça sent la reine des prés ou pas. Mais alors vraiment, c'est incroyable. L'odeur est ultra supra agréable. Au niveau de la sensorialité, en fait, c'était un bonheur absolu. Je pense que c'est pour ça aussi que le matin, j'avais vraiment envie de me passer ce coton imbibé de ce truc. Donc bon, encore une fois, c'est pas un produit en fait dans une routine de soins qui va révolutionner le game, hein, tu vois, ça va pas métamorphoser ta peau. Néanmoins, moi je trouve que c'est quand même toujours important d'utiliser des trucs qui nous font plaisir, qui sont agréables à utiliser, qui ont des odeurs qui nous parlent, des limites qui nous touchent, quoi, comme ça. Et là pour le coup, moi j'ai vraiment adoré ce produit et j'ai très envie de le racheter. J'ai fait le tour de ces produits terminés qui, je m'en rends compte, étaient quand même... il y avait beaucoup d'hydrolat dedans, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous passe une bonne journée. Ça ne va pas du tout. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis moi, à la prochaine. Lost